Bonsoir, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour le message de la pleine lune du 8 avril 2020. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour se connecter avec cette pleine lune un petit peu spéciale puisqu'elle vibre avec le signe du bélier. C'est une lune en bélier, donc si vous êtes du signe bélier et si vous êtes si vous connaissez votre ascendant, cette vidéo pourrait aussi vous concerner. Et puis si vous connaissez aussi votre signe lunaire en bélier, eh bien vous pouvez regarder cette vidéo qui vous concernera aussi pour des messages. Donc on va se connecter avec cette pleine lune du 8 avril, même si la vidéo arrive un petit peu en retard, on va dire, sur le téléchargement. On sait qu'une pleine lune dure plusieurs jours autour de la date, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous recevez la vidéo le 9, il y a encore l'énergie de la pleine lune du 8 avril avec ces messages. Alors on se connecte avec elle, on respire, on rentre comme dans une méditation tout doucement pour entendre ces messages. Nous avons un premier message qui nous parle de traîtrise, d'angoisse, avec ce pic. Et de mettre la lumière sur le négatif. De ne pas rester dans l'obscurité ici. Pour bien nous connecter à une renaissance. Apparemment, certains d'entre vous ont vraiment besoin de se retrouver dans cette renaissance, ici. Pour être complètement connecté avec soi, surtout. Et peut-être même encore plus solidaire par rapport au partage et par rapport aux autres. Elles nous disent, ces cartes, vraiment de bien rester dans la lumière, ici. On voit bien qu'elle s'est mise au milieu, cette carte, au milieu de ces deux sujets, on va dire, complètement différents, puisqu'ici nous avons le projet, l'amour maternel aussi par rapport à une naissance, la naissance d'un individu aussi, ça peut nous parler aussi de ce genre de communication. Ici, on voit que c'est plutôt beaucoup plus obscur. On peut peut-être même appeler cette carte la sorcière avec ce pic. Donc c'est un peu plus négatif. Donc on vous dit bien de rester toujours vers votre projet de vie, vers votre naissance, et ne pas être complètement dans le négatif. Vous voyez, on est entre les deux, et il ne faut pas rajouter plus de négatif qu'il n'y en a. De rester bien vigilant avec soi et avec les autres, et dans cette solidarité, même j'ai envie de dire, pour ne pas être dans cette solitude, à devenir trop égoïste, à ne penser qu'à soi. Il faut aussi penser aux autres et faire presque, comme j'ai envie de dire, des prières ou un rituel en tout cas, pour s'unir en pensée vis-à-vis des autres, s'unir davantage en pensée pour les personnes que l'on aime. On continue. Message de la pleine lune du 8 avril 2020. Voilà. Heureux, heureux, heureux. Cette carte nous dit vraiment de rester dans le bonheur, de rester vigilant par rapport à ça, par rapport à cette énergie, de ne plus vous couper de la joie, du bonheur, de mettre un petit peu plus de gaieté
hein, dans votre vie en ce moment. C'est le message de la pleine lune. Elle nous dit aussi de réfléchir par rapport à la situation, on le voit avec cette carte ici, de réfléchir, d'être dans une réflexion concrète, hein, qui évolue, mais qui est constructive, hein, qui va nous emmener quelque chose de toute façon. Hein, une réflexion amène toujours quelque chose. D'être dans ces deux polarités, entre le yin et le yang, du bien et du mal, et de ne surtout pas laisser le mal prendre toute la place. C'est ce que veulent nous dire ces cartes. Alors j'avais eu pour vous, avec ces cartes, 3 messages. Je vais vous les divulguer. J'avais déjà eu ici un personnage qui ferme les yeux, qui reste complètement hermétique peut-être à ce qui se passe, trop hermétique. Confinement ne veut pas dire être hermétique à tout ce qui se passe. Hein. Le confinement nous demande juste de nous protéger du coronavirus, mais pas de nous protéger d'un partage, ne serait-ce qu'au téléphone, une communication, quelque chose avec des personnes à qui on a des choses à dire, aussi de se retrouver derrière l'écran avec des vidéos, des webcams, comme je vous avais dit sur d'autres vidéos, de se retrouver... ne pas perdre de vue l'amitié, l'amour, ne pas perdre de vue les gens que l'on aime, c'est très important. De ne pas fermer les yeux aussi à ce que vous devez faire, à l'essentiel. J'avais eu ce message qui nous parle de joie. Regardez un petit peu cette carte magnifique d'un jeu de cartes que j'avais créé en plastifiant et en trouvant des images. On voit bien 2 enfants rire, sourire, juste avec des flocons de neige qui tombent. Donc cette période particulière nous demande à vous reconnecter avec la gaieté, avec la joie, avec le rire, le sourire, la bonne humeur, la bienveillance à l'autre, le faire rire aussi. Vous avez cette mission particulière de le faire rire, de faire rire l'autre, pour ne pas qu'il sombre dans quelque chose de négatif qui pourrait l'envahir, le submerger. Donc on vous demande ici vraiment de vous connecter à la joie de vivre avec ce message de pleine lune. Et ici, regardez cette magnifique carte où on voit un personnage un petit peu comme dans un rituel peut-être, en tout cas dans une méditation, qui regarde l'horizon avec une pleine lune brillante, un petit peu comme un coucher de lune, mais alors qu'on parle plutôt d'un coucher de soleil, et là du coup, coucher de lune, parce qu'on voit ce personnage un petit peu couché aussi, hein, sur le rebord de la falaise, à contempler cette lune. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une réflexion à faire par rapport à la situation, de ne pas fermer les yeux et de faire un petit peu l'autruche et de se dire non mais ça va passer, puis de toute façon tout redeviendra comme avant. Je pense que nous sommes tous devant le portail, et nous avons peut-être passé le portail d'ailleurs, de la sixième dimension, la 6D, donc sixième dimension, où nous sommes emmenés à tous changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, notre façon même de penser. Et du coup, ces réflexions et ces méditations que nous avons à faire ce mois-ci va engendrer de toute façon quelque chose de nouveau pour nous tous, qui va arriver là, en ce moment, dans cette période. Une période très importante. Aussi pour pouvoir s'élever dans cette énergie qui nous amène à la 6D. Le message de l'archange Michael.
Harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certains se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Voilà le message ici. Ensuite, nous allons regarder un autre message qui nous dit Sirius, vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Observez, votre conscience a la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Donc vraiment de laisser ce corps terrestre habiter sur la Terre. On vous le demande par rapport à cette carte et ce message. On doit se reconnecter à l'univers en fait. C'est ce que veut nous dire cette pleine lune. On doit se reconnecter à l'univers. Il y a sûrement certains qui vont faire des voyages astraux, plus que d'habitude. Si ça parle à des personnes, il va y avoir vraiment même des rêves incroyables. Cette pleine lune a déjà commencé peut-être pour certains à voir dans la nuit des rêves particuliers. On va regarder le message de l'univers veille sur vous. Un message de la pleine lune du 8 avril 2020. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Regardez ce beau message. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. C'est beau, hein? Eh bien, c'est un message pour nous, nous tous. Un flux d'amour. Nous devons rester concentrés sur ça, sur cette énergie d'amour, pour rester bien connectés et rentrer dans ce portail de la 6e dimension, puisque 5e dimension, à 5D, puisque j'ai dit 6, mais c'est la 5, et arriver à se retrouver, mais vraiment dans un état particulier, un état où vous vous connectez vraiment à votre conscience, votre inconscient. Pas obligatoirement pour trouver des réponses, mais pour laisser et lâcher quelque chose de l'ancien monde, pour arriver dans ce nouveau monde, laisser faire cette énergie et aller vers le lâcher être, voilà, pour être ce que vous devez être. Mais ce flux d'amour vous y amènera encore plus vite. On va regarder un message avec l'oracle de la Lune. On se reconnecte avec la pleine lune du 8 avril 2020. Et nous avons eu la volonté. Nous devons être volontaires dans ce que nous faisons, dans une volonté différente, mais en tout cas volontaire. Nous devons nous retrouver, je l'ai dit, je le répète, connectés à nous-mêmes, à vous-même, et être aussi courageux par rapport à cette période. Être courageux. En plus, c'est la carte numéro 13. Qui n'est pas un chiffre non plus de malheur. Hein. C'est aussi peut-être aussi un chiffre qui veut nous dire que ce passage peut se passer
ce passage dans ce portail peut se passer dans les meilleures conditions si nous y mettons le divin. Voilà, dans le numéro 3, il y a le divin. Cette carte nous dit toute décision nécessaire et nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie. Vous et personne d'autre. Alors, votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué d'un libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous recentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. La prière que vous devez faire avec cette carte, c'est « J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin ». Vous avez vraiment la volonté de le faire. Vous pouvez le faire. C'est possible. Dernier petit message. La pleine lune. Avec les petites prières des anges. Message de la pleine lune. Alors, vous pouvez, je vais en mettre 2 messages, parce que, voilà, bien-être et sport. Eh bien, voilà, ça c'est les derniers messages de la pleine lune qui vous dit « Mes anges, merci de me donner l'envie de pratiquer une activité qui fait du bien à mon corps pour l'assouplir, l'énergiser et l'honorer. Je comprends que mon corps a besoin de marcher, de courir, de bouger pour fonctionner à merveille. Je suis mon corps, je mérite mon corps. » Et à côté, regardez, il y avait accompagné la carte du bien-être, donc c'est bien un message aussi que la lune voulait vous dire. Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. Voilà. Donc voici le message des prières que vous devez faire par rapport à cette période de pleine lune et pour le mois d'avril. Je vous quitte, je vous dis à très bientôt. Surtout prenez bien soin de vous et de vos proches, portez-vous bien et vivez cette période avec le plus de sérénité possible. Voilà ce que vous dit cette pleine lune. C'est un passage particulier. Nous pouvons y arriver. Il suffit juste d'être volontaire et d'être dans une volonté particulière. Je vous dis à très bientôt. Je vous quitte avec cette magnifique image de la pleine lune. À très bientôt.